Chers amis, chers diocésains, je suis heureux de m'adresser à vous, alors que nous venons de passer, et nous continuons d'ailleurs de vivre une situation compliquée en raison de la pandémie de coronavirus. Après le confinement, il y a eu la période des vacances. J'espère que vous avez toutes et tous pu prendre un peu de repos, prendre un peu de recul, retrouver un peu de force et de liberté aussi. Et voilà que vient la rentrée à nouveau. Il y a eu la rentrée scolaire certainement pour nombre d'entre vous, la rentrée professionnelle aussi, difficile certainement pour certains. Et nous vivons aussi, il faut bien le dire, une rentrée de notre Église, la rentrée pastorale comme on l'appelle habituellement. Nous avons voulu justement, parce que tout a été un peu difficile, parce que nous avons eu beaucoup de mal à rester en relation les uns avec les autres, parce que l'Église, le mot ecclésia signifie assembler, rassemblement, et que cela a été difficile, durant ces derniers mois, nous avons voulu vivre la rentrée le 3-4 octobre ensemble. C'est avec les doyens et le conseil épiscopal que nous avions réfléchi cette perspective. Nous ne savons pas encore à l'heure à laquelle j'enregistre si cette rentrée pourra se faire facilement ou difficilement selon les lieux. En tout cas, je voulais, moi, vous encourager pour cette rentrée qui vient, que nous allons vivre ensemble, pour une année qui s'ouvre avec, bien entendu, beaucoup d'inconnus. En tout cas, cette année qui commence, elle a, je dirais, 3 axes pour nous, pour notre diocèse. Premièrement, bien évidemment, c'est la rentrée paroissiale, avec le redémarrage des catéchismes, des formations pour adultes, avec le redémarrage des préparations au sacrement, des célébrations qui vont nous accompagner tout au long de l'année. C'est le redémarrage aussi de tous les services que nous rendons aux personnes fragiles, aux personnes seules, aux personnes qui peuvent être malades, et puis dans le domaine caritatif. Et je voudrais tout de suite remercier chacune et chacun d'entre vous pour ce qu'il fait, pour les liens qu'il tisse, pour la mission qu'il porte, bien entendu, avec les curés, les prêtres et diacres permanents de notre diocèse et la vie religieuse. Mais il y a une deuxième chose qui sera importante. Il y a un premier axe, donc, c'est la vie ordinaire des paroisses que vous allez redémarrer. Il y a un deuxième axe que nous avons voulu développer. Dès la fin du confinement, souvenez-vous, nous avions fait une enquête dans le diocèse. Nous avons essayé de voir ce que nous avions vécu durant le confinement, ce qui serait important à la sortie du confinement, et nous avions réfléchi à un certain nombre d'initiatives, de lieux d'écoute, de lieux de relecture. Nous avons souhaité aussi qu'il puisse y avoir des célébrations de consolation pour toutes les familles qui n'avaient pas pu accompagner éventuellement des personnes défuntes, des personnes malades. Tout cela, nous voulons le mettre en œuvre durant cette année pastorale, être plus attentifs à tous ceux qui ont été en fragilité ou tous ceux qui le sont encore. Et puis, troisième réalité, eh bien, c'est le pape François. Vous savez qu'il a publié il y a 5 ans une encyclique importante, Laudato Si, loué sois-tu, un mot qui vient de saint François d'Assise, avec cette attention à la dimension de la protection et de la sauvegarde de ce qu'on appelle la maison commune, c'est-à-dire notre terre où nous vivons. Cette encyclique, elle nous parle d'écologie d'une certaine manière, mais pas comme un gadget ou pas comme quelque chose qui serait simplement des slogans. C'est vraiment une compréhension générale de la création, du Père qui nous a confié la création, qui nous rend responsables de ce que nous en faisons, qui nous rend responsables les uns par rapport aux autres, et qui nous invite à avoir une manière nouvelle de vivre comme créature dans la création, dans le plan de Dieu, avec un mode de vie qui soit cohérent avec la responsabilité qui est la nôtre. Un mode de vie peut-être plus sobre, un mode de vie peut-être plus attentif aux autres, bref, une vraie spiritualité de la vie qui tient compte de toute cette réalité nouvelle de l'écologie et en même temps de la crise écologique. Alors nous avons voulu aussi vous donner, pour qu'il y ait cette rentrée, que cette année aussi consacrée aux 5 ans de Laudato Si puisse prendre du sens, nous avons voulu vous aider. C'est la raison pour laquelle il y a un numéro spécial de notre revue Église en Touraine, qui est consacré justement à la question de l'écologie, qui pourra vous aider, et je serai heureux que vous puissiez soit découvrir, redécouvrir ou utiliser comme vous le faites habituellement cette revue. Mais il y aura aussi, dès le mois d'octobre, un livret diocésain. Vous savez, ces livrets de Lectio Divina, comme on les appelle dans notre diocèse. Eh bien, il y aura un numéro spécial qui reprendra ces différentes dimensions que je viens d'évoquer. Un livret, il sera basé d'abord sur l'année ordinaire qui va se développer, c'est notre premier point, c'est l'évangile de cette année, l'évangile selon saint Marc, qui sera égrené de mois en mois dans ce livret de Lectio Divina. Mais ce livret, il aura un autre aspect, il éclairera aussi justement l'année Laudato Si, puisque des extraits de Laudato Si vous seront proposés lors de chaque rencontre. Et puis troisièmement, il reprendra
toute la question de la pandémie, du Covid et peut-être des questions nouvelles que nous nous sommes posées sur nos modes de vie, sur la question de l'existence, de la solidarité, aussi la question de la mort et de la fragilité humaine. Bref, ce livret, il sera là aussi pour vous aider à vivre cette année. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée, de manière générale, même si les circonstances sont difficiles, mais nous avons nous un point d'appui qui est le Christ, nous avons une force qui est notre foi, notre espérance et la charité que nous sommes appelés à développer. Je souhaite vraiment que chacune et chacun d'entre vous puisse en vivre, en bénéficier et la rayonner. C'est là notre mission de disciples missionnaires, comme le rappelle le pape François. Bonne rentrée.